RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Pascal, Lucie et Yolande. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous écouterons les conseils de vigilance que sont la prudence et la réflexion dans le chapitre 8 du livre de Siracide ou l'Ecclésiastique. Pour ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui, semaine après semaine depuis quelque temps, nous lisons le texte de Ben Sirac en essayant de faire référence à d'autres textes. Versets 1 à 5. Ne lutte pas avec un grand, de peur de tomber entre ses mains. Ne te querelle pas avec un riche, de peur qu'il n'ait plus de poids que toi, car l'or a perdu bien des gens et a fait fléchir le cœur des rois. Ne discute pas avec un beau parleur, ne mets pas de bois sur le feu, ne plaisante pas avec un homme mal élevé, de peur de voir insulter tes ancêtres. Ne fais pas de reproches aux pécheurs repentants. Souviens-toi que nous sommes tous coupables. Tu sais, cette dernière phrase que nous venons d'entendre me fait penser à Proverbes, chapitre 20, verset 9. Quelqu'un peut-il dire « J'ai la conscience tranquille, je suis pur de tout péché » Job, au chapitre 4, verset 17. Face à son Dieu, son Créateur, l'homme peut-il se dire irréprochable et pur ? Et aussi à Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans le tien, tu ne la remarques pas ? Ici, chers auditeurs, nous écoutons une musique sans parole de David Mevu Greensleeve. Prions avec Ben Sirac. Seigneur, ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le monastère invisible, une prière sans frontières, sur RCF Cœur de Champagne. Continuons la lecture des versets 6 à 9. N'aie aucun mépris pour celui qui vieillit, car peut-être nous aussi deviendrons vieux. Ne te réjouis pas de la mort d'un homme. Souviens-toi que tous nous devons mourir. Si je comprends, il y a des gens auxquels il vaut mieux ne pas s'attaquer. La conscience de nos propres fautes et de notre fragilité doit détourner de la tentation de critiquer ou de mépriser les autres. Dans les versets suivants, Ben Sirac nous fait comprendre que sages et vieillards, connaissant la tradition, sont de véritables sources du savoir et de l'habileté. Ne fais fi du discours des vieillards, car eux-mêmes ont été à l'école de leurs parents. C'est d'eux que tu apprendras la prudence et l'art de répondre à point nommé. Si je comprends bien, on peut dire que la sagesse est un savoir issu de l'expérience et le fruit d'une longue tradition. Arrêtons-nous pour prendre conscience de ce que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et parents nous ont légué des expériences qu'ils ont faites et qui leur ont donné la sagesse. Les versets 10 à 19 nous disent que dans la vie, il y a un certain nombre de situations qu'il vaut mieux éviter et qu'il faut savoir à qui l'on a affaire. Ne te laisse pas pousser à bout par l'homme coléreux. Ce serait un piège tendu devant tes lèvres. Ne prête pas à un homme plus fort que toi. Si tu prêtes, tiens la chose pour perdue. Ne te porte pas caution au-delà de tes moyens. Si tu t'es porté caution, sois prêt à payer. N'aie pas de procès avec un juge, car la sentence sera rendue en sa faveur. Ne te mets pas en route avec un aventurier, de peur qu'il ne s'impose à toi, car il n'en fait qu'à sa tête, et sa folie te perdra avec lui. Ne te dispute pas avec un homme coléreux, ne t'engage pas avec lui dans un lieu désert, car le sang ne compte pas à ses yeux, et là où il n'y a pas de secours, il se jettera sur toi. Ne prends pas un sot pour confident, car il ne saurait garder ton secret. Devant un étranger, ne fais rien qui doive rester secret, car tu ne sais pas ce qu'il peut inventer. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui, et ne prétends pas obtenir ses bonnes grâces. Dans cette lecture, l'héroïsme n'est pas l'idéal des sages, pourrions-nous dire aujourd'hui. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore venu sur terre pour nous dire que tout homme est notre frère et que nous sommes appelés à l'accueillir et à marcher avec lui. Toutefois, il nous faut être prudents. Mais qu'est-ce que la prudence ? La prudence est aussi bien l'art de prévoir que de pourvoir. La prudence est un amour qui choisit avec clairvoyance. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur et pour
cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Le monastère invisible, l'église dans nos cœurs. Sur RCF Cœur de Champagne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.